Shavua Tov Rabotai, Besorot Tovot. Le 4 Tammuz, aujourd'hui, et il n'y a pas plus beau de commencer la semaine avec une histoire. Une vraie histoire. Une fois, il y avait un élève du Baal Shem Tov, ça remonte à 250 ans en arrière, qui était connu comme un très grand admor. Bon, en français, en hébreu, ça veut dire Adonenu Morenu Verabenu, un grand maître, que chacun qu'il a pu tirer de lui une bénédiction, elle se réalisait. Il avait un élève qui était fidèle à lui pendant une vingtaine d'années, qu'il n'avait rien à manger chez lui à la maison. Et chaque fois, sa femme me dit, vas-y, essaye de dire, et le rabbin, il fait semblant de ne pas attendre. Et une fois après 20 ans, il a pu avoir une bracha, et comme il savait que le rabbin, dès qu'il dit, c'est fait, le rabbin, il a dit, voilà, va acheter le ticket de loto, c'était une fois par mois, je crois, le tirage, tu vas gagner. Et il a même pas pour acheter un ticket. Bon, il a emprunté un peu de l'argent à droite, à gauche, etc. Il a pu acheter le ticket, et il prie, et il tient la route une semaine, 2 semaines, et après déjà, il n'y a plus de lait à la maison. Et sa femme, elle commence à dire, comment on va faire? Et viens, on tient la route, on ne tient pas. Après 3 semaines, clac, il ne peut pas tenir, il était obligé de vendre le ticket. Il vaut mieux d'avoir, comme ils disent en français, 2 oiseaux dans la main, non? Un oiseau que 2 dans l'arbre. Je récupère déjà l'argent, et oui, celui-là qui a acheté son ticket a gagné. Et alors là, c'était la première fois que dans toute la ville, ils ont parlé, comme quoi la bénédiction de rabbin, du Hadmor, elle a échoué. Si le rabbin était tellement fort, la bénédiction devait marcher, il devait tenir la route. Et donc ce rabbin va voir son maître, le Baal Shem Tov, il prend le Shtraimel, il le dépose et il dit au rabbin, à son maître, je démissionne. Je crois que j'ai eu une signe aujourd'hui, après 20 ans de relation avec Dieu, qu'on dirait qu'il ne m'écoute plus. Je vais prendre ma retraite. Le rabbin, le Baal Shem Tov, le dit, et voilà la halakha du jour, remets vite en Shtraimel. Parce que si Dieu il t'aurait écouté sur ce coup-là, moi j'aurais arrêté d'écouter Dieu, j'aurais écouté toi. Il a dit, comment? Il a dit, tu peux donner des bénédictions à quelqu'un et demander à Dieu qu'avec ton mérite et sans mérite, il va devenir riche. Mais qui tu es pour imposer à Dieu de quelle manière le faire? Peut-être Dieu il voulait pas le faire par un loto, peut-être Dieu il voulait le faire par un héritage qui va toucher d'un arrière-grand-père, ou qui va acheter un poisson et qui va trouver un diamant dans le ventre, d'où je sais. Mais la paracha de cette semaine, et voilà le message de début de la semaine, direct, elle commence par la vache rousse. Ouh là là, tellement compliqué qu'il faut trouver une vache rousse et mélanger avec de l'eau et de l'hysope et tout ça pour asperger des personnes impures qui deviennent pures et que le Kohen, celui-là qui est aspergé, devient impur, tellement compliqué que le roi Salomon, il a dit dans Michelet, 7e chapitre, Amarti Kema, Veirechoka Mimani. On peut essayer de comprendre, on ne va rien comprendre. Justement, c'est le point qui montre qu'il y a des choses que c'est Dieu, c'est lui le patron, et c'est lui qui sait. Parce que si on pense de tout comprendre, gare à nous. Dans ce cas-là, les choses qu'on ne comprend pas, on ne va pas les faire. Alors Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit, c'est au nom de son élève Rabbi Nathan, dans les Likutei Halachot, Tachlit hayedi'a shelo neda. Le but de la connaissance, ou de comprendre, c'est de rien comprendre. Et quand on a compris qu'on n'a rien compris, on a tout compris. Shavua Tov. Amar Rabbi Elazar.